Nous sommes ici dans le lieu qui était l'atelier de Guy de Lusigny. C'était un appartement qu'il a trouvé au début des années 1970 et il a été séduit par la grande hauteur sous plafond de cet espace et surtout de la grandeur des fenêtres exposées au nord, qui est la lumière recherchée par les artistes pour travailler, pour faire la peinture. Quand il a découvert ce lieu, c'était un appartement divisé en 2-3 pièces, plutôt vieillottes. Et la première chose à faire, c'était de détruire ce qui existait pour créer un espace, un volume. Un volume qui soit le plus clair possible, tout est blanc au niveau de la peinture, et au niveau du sol, remplacer un plancher plus que défaillant par des tomates qui sont très pâles et très douces et qui ne perturbent pas la lumière qui se répand sur les murs. La grande chance que nous avons encore aujourd'hui d'être là en juin 2013, c'est d'être dans l'atelier d'un artiste qui est disparu depuis le mois de juillet 2001 et d'avoir encore l'ambiance de l'endroit où il travaillait. C'était un endroit de travail, un véritable atelier organisé pour la production des œuvres qu'il devait faire, le stockage des œuvres aussi, et la possibilité d'accrocher certaines œuvres sur les murs, de ranger dans des placards les œuvres sur papier qui sont beaucoup plus délicates et plus fragiles, et de pouvoir étaler au moment de la conception des œuvres, les œuvres posées au sol autour de lui, afin d'être dans l'ambiance de la production qui était celle du moment. La table à laquelle je suis accoudé, c'est la table de travail de Lusigny. C'est à cet endroit qu'il dessinait les projets, qu'il réalisait certaines œuvres sur papier. C'est aussi l'endroit qui lui servait de lieu de travail pour revérifier les châssis, tendre les toiles et ensuite, bien sûr, la préparation du dessin sur la toile et l'exécution à la peinture. Cette position était la sienne, celle que j'occupe, qui est la mienne aujourd'hui. C'était la manière dont il travaillait. C'était l'endroit où la lumière était la meilleure venant de sa gauche pour venir sur l'œuvre qui était devant lui. Aujourd'hui, le temps est suffisamment clair pour se rendre compte à quel point, sur le plan technique, l'ambiance de clarté qui est celle de ce lieu est importante, puisque l'artiste travaillait à la lumière du jour et non pas à la lumière électrique. Et là, d'ailleurs, la meilleure manière de voir les œuvres de Lusigny, c'est de les voir avec la lumière du jour. C'est un lieu dans lequel il venait de manière régulière et assez méthodique travailler, tous les jours, du lundi au samedi pratiquement,
la pause étant celle du dimanche. Et il venait ici le matin aux environs de 9h, 9h30 jusqu'à midi, midi 30. Il allait déjeuner dans son autre appartement et il revenait après 14 heures, à peu près vers ces moments-là, jusqu'à 19 heures. Et c'était on peut dire, un bourreau de travail. Il passait beaucoup de temps, mais il savait aussi qu'à certains moments, il fallait faire des pauses, aller voir des expositions, rencontrer des amis et tout, mais une organisation, une manière de travailler très méthodique, très organisée. Je pense, et je suis alors là absolument convaincu, que la plupart des artistes ont besoin de cette quantité de travail pour devenir, je pense, de bons artistes. C'est quelque chose que j'ai remarqué, les artistes qui travaillent beaucoup régulièrement ont une production qui se reconnaît à travers leurs œuvres.